Comment choisir sa stratégie? Première partie. Un charmant et chaleureux bonjour à vous tous, chers auditeurs, souhaitant sincèrement que tout se passe bien pour vous et que les marchés sont cléments et généreux. On va commencer avec ça. Vous connaissez sûrement l'expression « aide-toi et le ciel t'aidera ». Aujourd'hui, on va convertir ça en « aide-toi et le marché t'aidera ». Hein, on va prendre le taureau par les cornes, on va se prendre en main, on va prendre le temps de se pencher sur nos choix de stratégie. On va essayer, nous, de vous inspirer à vous regarder en face le plus objectivement possible, puis à valider si, d'un, vous avez choisi des bonnes stratégies pour vous, puis de deux, quelles seraient les possibilités peut-être insoupçonnées quelque part qui existent de stratégies que vous pourriez peut-être, c'est beaucoup de peut-être, incorporer à votre arsenal de trading. Avant d'y aller, moi, j'ai envie de vous partager un petit peu ma vision personnelle là, sur le choix de stratégie. Pour moi, là, je vois vraiment ça comme un coffre à outils. Au début, on commence, on n'a pas d'outils, on ne sait pas quoi faire, on cherche, à un moment donné, on se trouve une stratégie. Fait que là, si elle fonctionne, on va dire juste avec un si elle fonctionne, parce que souvent au début, elle ne fonctionne pas, mais on va avoir un outil dans notre cas. Si je deviens all-in dans une seule stratégie, je prends beaucoup de risques. Moi, j'ai décidé, il y a plusieurs années, d'en développer plusieurs au fil du temps. De toujours en avoir en développement, d'en chercher d'autres, mais en maintenant, idéalement, celles qui sont en place. Et celles que je trouve, ils vont peut-être plus me ressembler, devenir plus sur mesure, juste pour moi. Donc, c'est comme une diversification qui n'est pas sur le choix des produits financiers, mais sur mes approches. Une diversification sur ma personne. En diversifiant ça, ces stratégies-là, je m'offre, moi, la possibilité qu'il y en ait là-dedans qui fonctionnent plus que d'autres. Il y en a qui ne vont pas fonctionner. Il y en a d'autres, peut-être, qui vont avoir la chance de m'offrir une performance hors du commun. C'est un peu ça qui se passe, en fait, avec le résultat, l'analyse de tout ça. Donc, cette approche-là, je vous la partage. C'est mon opinion et vous savez ce qu'on dit. Tout le monde a le droit à mon opinion. OK? On continue. Comme toujours, j'ai le privilège, l'honneur, l'exclusivité de discuter dans un podcast avec, à mes côtés, le maître d'une tonne de stratégie, le grand Manitou du trading, l'unique et inspiré, François Fuji Master. Voilà. Salut François. Salut, ça va bien? Ça va bien. Une petite pause de quelques minutes pour nous, mais on est sur une belle lancée, Patrick et moi. Exactement. On est content de cette saison-ci. Puis là, je t'ai flatté dans l'intro, mais en réalité, c'est ça pareil. Tu en as tellement fait de stratégies. Tu nous en as compté sur le parquet. C'était une autre réalité. Tu as eu, toi, à travers les 30, plus que 30 ans maintenant, là. Tu as eu, toi, à travailler sur toi, à changer, à t'adapter à des réalités. Ça change les choses. Ça n'existe pas Ça évolue. Contrairement au système écolier du Québec, ça n'évolue pas depuis les 100 dernières années. Au début de la saison, premier podcast, tu demandais qu'est-ce qui nous motive, de qu'est-ce qu'on aime dans le trading. Trouver des stratégies. Malgré que ça fait 30 ans, là, écoute, le cerveau, là, c'est... Ouais. V'là 25 ans, j'étais sur le parquet de la bourse, ordinateur en arrière, puis j'essayais de trouver des stratégies avec des vieilles ordinateurs. Aujourd'hui, on fait la même affaire, mais avec des outils plus modernes. Ouais. Puis on a toutes nos stratégies de base, mais il y a tellement ça évolue tellement maintenant, là, les produits, les stratégies. Ça, c'est un autre département que j'aime du trading, les stratégies. On a toutes nos stratégies, on a ceux qui se collent plus à notre peau, mais essayer de trouver des stratégies, modifier, regarder, faire du test, du backtesting, j'ai pas les yeux pochés pour rien. C'est une passion. Tu sais, j'ai vu un article passer, parenthèse, monsieur Virgin, comment il s'appelle? Branson. Richard Branson. Oui, Richard Ouais. Branson. Ce monsieur-là, il prend pas des années à penser, je vais dire stratégie. Je l'ai vu. Ouais. Il prend pas des années à penser à des projets. Il fait son petit plan de match, puis il lance. Tu sais, comme nous autres, on fait une stratégie, bien là, on le fait en simulation, mais lui, il prend un projet, puis il lance. Puis écoutez, sur 10 projets, là, il y en a 8 que, excusez, là, ça chie, ça ne fonctionne pas.
Ouais. Il y en a 2 que ça va payer pour tout le reste. Tu sais, Ouais. il l'a dit, là, les projets, là, des stratégies, projets, il faut pas attendre que ça soit parfait. On lance, puis on s'adapte en cours de route, puis ça va bien aller. Fait que, tu sais, je me souviens plus où j'ai vu ça, ce papier-là, sur Facebook, évidemment, là, Ouais. mais j'ai bien aimé ça. Tu Ouais. sais, c'était inspirant. Puis, tu sais, parce que moi, je me suis dit: «Colin, après 30 ans, pourquoi je pas pourquoi j'arrête, mais pourquoi je m'en tiens pas à juste que ce que je connais puis tout, tu sais, pourquoi j'ai parti, exemple, le club des initiés, tu sais, arrête là, François, arrête. Non, non, tu sais, on évolue, puis c'est le fun, Ouais. là. Et développer des C'est fun. stratégies, Ouais. c'est le fun de développer des Ouais. stratégies. Surtout quand tu es un spécialiste d'analyse technique, là, mais bref, Ouais. vas-y. Puis tu as parlé de ton club des initiés, mais ce qui est le fun, j'ai l'impression, puis là, je te pose la question en même temps, c'est que là, aujourd'hui, tu te fais nourrir aussi, là. Tu as des gens qui t'en partagent, là. Fait que ça Oui. t'influence aussi. Ça t'inspire. Mais oui, oui, puis écoute, là, c'est à mon tour, là, tu as réveillé en moi, tu sais, mes premiers cours quand j'étais sur le parquet de la bourse, c'était actions et options. Donc c'est pour ça que je connais les actions puis je connais les options. Puis après ça, j'ai bifurqué rapidement dans les contrats à terme et puis depuis que je connais Patrick, il m'avait dit que lui, au début, ses premiers cours, c'était sur les options. Ouais. Puis de fil en aiguille, on a jasé. Puis là, on a développé, plus d'intérêt. Puis moi, ça m'a fait revenir à tu sais, on revient souvent à la base. Je Mmh. continue à faire qu'est-ce que je fais, mais pour, différentes stratégies, maintenant, j'utilise les options. Tu sais, c'est Patrick qui m'a influencé, là, on va dire ça de Ouais. même. Donc, Positivement. C'est pas autre chose. ouais, oui, positivement. Puis je suis le seul responsable de qu'est-ce que je fais, parce Oui. il y a beaucoup de stratégies. Mais oui, c'est ça, tu sais, on se fait influencer, là, malgré que moi, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Et Patrick, c'est un Ouais. musicien, là, puis même après 30 ans, Patrick, je suis sûr qu'il essaye des affaires puis Oui, qu'il en tu apprends apprend, des là. choses encore, effectivement. Ouais. Bon, fait que c'est ça, le trading puis les stratégies. Les stratégies, là, vous allez en trouver, puis vous allez essayer, là, d'en trouver des bonnes, puis des fois, il y en aura des pas bonnes, mais c'est comme un combat de boxe, hein. Jab, 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 uppercut. Exact. L'important, c'est qu'au au bout de la ligne, ça donne quelque chose d'intéressant, de gagner le combat. Mais bref, c'est le fun de trouver des stratégies. Ouais. C'est le Ah fun. oui. Puis tu parlais de Brunson sur le 8 sur 10 qui ne marche pas, mais tu sais, les libraires, c'est ça aussi, là. Quand ils sortent un livre, là, il y en a un 8, 9 sur 10 qui vont perdre de l'argent. Puis ils vont faire leur argent Ah sur oui. le best-seller ou le Oui. le hit, là. Tu sais, là, c'est un peu ça. Puis donc, c'est ça. C'était les points qui me venaient à ça. Fait que là, on va se lancer direct là-dedans. Puis là, tu as parlé d'options, mais je vais un petit peu plus loin. Je vais vous montrer, moi, où je classe ça dans tout ça, les options. Parce que là, ce que j'aimerais qu'on garde en tête, là, c'est qu'au départ, ça nous prend un plan d'affaires. Qu'on soit qu'on parte une business, qu'on soit en affaires, si on veut trader, c'est une business en soi, ça nous prend un plan d'affaires. Fait que le plan d'affaires, ça, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut tout. Ça inclut, c'est quoi les stratégies que tu vas utiliser, c'est quoi les produits que tu vas vouloir, transiger, c'est quoi que ça te prend comme machine, qu'est-ce qu'il faut que tu achètes comme équipement, comment tu vas gérer ton risque. Ça inclut aussi, mettons, tu pourrais faire, mettons, en affaires, on peut dire un avantage concurrentiel, mais c'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Tu vas tout prendre ça en considération pour te faire un plan. Puis dans ce plan-là, il va y avoir des stratégies, qui est le sujet aujourd'hui de la stratégie. Donc, c'est votre approche de trading. On a parlé à un moment donné de momentum, on a parlé les options, c'est plus loin. On a parlé d'un paquet de choses, donc c'est votre approche, vos analyses. Est-ce que vous allez y aller avec levier ou non? C'est quoi le choix d'indicateurs? Ça va tourner plus autour de ça. Puis la technique en troisième, ben, c'est la méthode, mot pour moi, là, c'est personnel, c'est la méthode d'entrée. Est-ce que je vais faire du DCA? Est-ce que je vais utiliser les options? Parce que ça peut être, les options peuvent être une stratégie, mais peut aussi être juste une méthode d'entrée pour se mettre plus de chances de notre bord. Fait que moi, je voulais démêler les trois, tu sais, pour que quand on va parler de stratégie, les gens saisissent bien que on parle vraiment, tu sais, souvent, c'est relié à l'analyse technique ou tu peux dire la stratégie, je vais utiliser justement les nouvelles économiques pour me positionner. C'est un peu ça. À moi, as-tu un regard, envie d'ajouter des points là-dessus, François, avant qu'on rentre dans les sortes de stratégies? Non, non, allons-y directement dans Parfait, les stratégies. parfait. Bon, donc, les stratégies, il y en a à long terme, il y en a à court terme, hein, que ce soit le scalping ou le swing. On a vu qu'il y en avait de momentum. On a vu qu'on pouvait trader vers le haut, on pouvait shorter, trader vers le bas. On pouvait être en intra-journalier.
On peut décider qu'on va se faire des stratégies qui vont être sur le pilote automatique, qu'on va coder des robots. On peut décider qu'on va utiliser, puis là, François, il va être heureux dans des saisonnalités, de mettre ça à travers, si on veut, notre analyse. Ça ressemble à ça, tu sais, c'est des grandes familles, si on veut, de stratégies. Puis à ça, ben là, on va rentrer un paquet d'indicateurs, tu sais. C'est un peu ça, là. C'est comme ça que j'arrive à l'expliquer. J'ai besoin d'aide, François, aide-moi. Oui, oui, mais pour, pour t'aider, hem, pensez à monsieur, madame, tout le monde, là, 9 heures à 5 heures, qui a pas trop le temps le matin, qui a pas trop le temps le en après-midi. Il y a plusieurs stratégies, mais une qui convient à tout le monde, c'est le swing trading, celle que Patrick a Mmh. parlé là, à moyen terme. Tu sais, c'est un bon mix entre faire du day trading, puis c'est un bon mix entre le day trading puis l'investissement à long terme. Tu sais, maintenant, avec les nouvelles technologies, tout le monde a accès à son compte de banque, tout le monde regarde, à chaque jour, combien qu'on vaut. À un moment donné, je pense pas que c'est super bon là, mais bon. Mais bref, on a accès à ça. Et puis le monde, ils veulent, prendre le contrôle de leurs finances. C'est très bien, mais il faut avoir une certaine expérience. Mais la stratégie du swing trading, je pense, c'est parfait pour tout le monde. Tu sais, c'est pas nécessairement complexe, c'est pas, très difficile comme le day trading, puis c'est pas, pépère comme l'investissement à long terme, que l'investissement à long terme, quand même, c'est très bien. Puis après ça, c'est ça. Tu sais, le swing trading, par exemple, il faut faire attention parce que oui, il y a du fondamental, mais il y a de l'analyse technique. Tu sais, des fois, il faut prendre nos stops, il faut prendre nos pertes quand le titre ne va pas. Puis, bref, c'est pour ça qu'il faut le faire sur des titres de qualité, mettre toutes les chances de notre bord. Mais c'est ça, on va vous parler un peu de tout cela. Mais si vous en avez une à privilégier, elles sont toutes bonnes, là, elles sont toutes bonnes. Mais si vous voulez vous amuser un peu, là, puis vous voulez commencer tranquillement, commencez à lire sur le swing trading, là. C'est des positions sur quelques jours, mais tu sais, quelques semaines, ça peut aller quelques mois, là, dépendamment quel type de graphique qu'on regarde. Fait que vous allez bien dormir la nuit, puis vous allez avoir un petit kicker, un petit le fun vous allez avoir du plaisir en regardant votre portefeuille fluctuer, là. C'est ça, puis c'est accessible à tout le monde, comme tu as dit, parce que si quelqu'un Ouais. décide de se lancer en trading, il a une job à temps plein, puis il veut shorter des pump and dump, dis là, tu t'embarques dans quelque chose, mon chum, tu t'embarques dans quelque chose. C'est un exemple de stratégie. Moi, à un moment donné, je me suis payé un beau cours là, à 1000 piastres, là, de pump and dump, là, puis là, je prends le cours, puis là, je suis le cours, puis c'est bien hot pour me rendre compte, ben, ça ne fait pas pantoute dans ma vie, là. Je suis pas capable de faire ça. Ouais. Fait que j'ai toutes les notions, mais je me rends compte que j'aurais pu sauver 1000 piastres dans ce cas-là, mais en même temps, ça fait partie de mon budget. Moi, j'ai un budget de formation, donc c'est juste correct. C'est moi qui l'ai choisi le cours. Ils ne me l'ont pas forcé, puis c'était super intéressant. Mais dans les faits, ça ne me ressemble pas à ma vie d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que dans 5 ans, ça peut être différent? Ça peut être différent aussi. Fait que c'est ça, tu sais, tu l'as dit, allez-y, si vous voulez y aller graduel, commencez par le swing. Le momentum s'intègre là-dedans aussi d'une certaine façon. Mais tout n'est pas accessible à tout le monde. Fait que là, moi, c'est pour ça que j'avais envie dans cet épisode-là, au-delà de vous dire, OK, faites ça, ou de nommer, tu sais, on ne nommera pas de stratégie avec 8 ou 4 indicateurs si le MACD fait ça. Tu sais, c'est pas ça l'idée aujourd'hui. Pour moi, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à se connaître. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Tu sais, la personne, mettons, est-ce que tu es d'esprit analytique ou intuitif? Avant d'aller là, vas-y, François. Il lève la main, il est poli. Il est bien éduqué. Ouais. Au lieu de te couper, je vais comme à l'école, on va lever la main. Mais parce que Patrick parle de se payer des formations, puis appris à se connaître. Moi, j'ai quand même un bon bassin d'étudiants. J'ai vu des milliers d'étudiants qui est passé dans mon programme de formation. Mhm. Puis je vais vous faire économiser des sous. Écoutez, le day trading, c'est une niche. C'est excitant. J'ai beaucoup de monde qui en font, qui ont essayé. L'investissement à long terme, il y a la majorité du monde le font. Mais dans mon groupe, là, puis j'ai pas les statistiques, mais je peux affirmer que 80 de mes étudiants qui ont fait du day trading, du long terme, ils font toujours du long terme. C'est juste qu'à un moment donné, ils vont lâcher le court terme parce que c'est quand même difficile. C'est Mhm. exigeant. Puis ils se rendent compte, ils disent: «François,
Moi, je suis plus un swing trader. Il y en a plein, plein, plein qui me disent ça. Donc, c'est pour ça que je focus beaucoup là-dessus, là, puis je vous le Ah ouais. dis. Puis Patrick, gars, il s'est payé un cours, puis il s'est rendu compte que ça colle pas à sa peau. Mais bref, je vous dis pas de pas faire ça. C'est une belle Mmh, chose à explorer, mais mmh. si j'ai à miser sur quelque chose, je vais miser gros sur votre retour à faire du swing trading. Dire: «C'est Ouais, ça que j'aime». ouais. Parce que c'est pas juste du buy and hold, puis c'est pas conduire une Formule 1. Tu sais, fait que bref, c'est ça. Si vous avez des trucs à explorer, là, si je me fie aux statistiques de ma communauté, la plupart du monde, là, c'est des swing traders, monsieur, madame, tout le monde, de 9 à 5. Puis il dit: «François, c'est Ah ouais. simple, ça colle à ma peau, c'est plus relax». Puis bref. Puis la vie, c'est un tourbillon. La vie, Ah c'est un oui, ah tourbillon, oui. les amis, là. Ben Tu oui, sais, si on est les émotif, là, on enfants, s'est le chicané, travail, puis c'est ça, n'importe quoi, le day trading, on est affecté, tu sais. Le swing mmh trading, tu es capable de respirer, tu es capable d'attendre 5 minutes, là, avant d'embarquer, là, c'est pas grave, tu sais, tu sais, là, ça n'a même pas rapport, mais ma fille, tu sais, elle joue à des petits jeux de tablette, là, elle va avoir 9 ans, puis là, elle se fait vendre des trucs, là, tu sais, des skins, puis des affaires à 1 piastre, des affaires à 3 piastres. Puis là, elle veut, tu sais, puis là, elle a de l'argent de poche. Fait que là, elle dit: «C'est mon argent». Je dis: «Oui, mais là, regarde, on va magasiner comme faut, tu vas être content de ton achat», tu sais. Fait que laquelle là, j'essaie de l'enligner pour dire: «N'achète rien qu'un». À un moment donné, il faut faire un choix. Puis le choix, là, ça vient aussi avec un deuil. Ça veut dire qu'il faut laisser tomber des choses. Tu peux Ah pas oui. tout faire. Fait qu'il faut accepter de pas toutes les faire. Puis là, je faisais quand je partageais que j'avais investi, tu sais, moi, je me suis fait un budget, tu sais, de plusieurs milliers de dollars par année. J'ai investi en moi, tu sais, puis fait que ça faisait partie de mon budget. C'était mon choix. Mais c'est sûr que là-dedans, tu sais, c'est fou parce qu'il y a des cours que j'ai payés plus cher que ça, qui m'ont pas apporté tant que ça. Puis j'ai déjà payé un cours là, sur Internet à 16 piastres, là, que ça m'a fait vraiment aider plein d'affaires. Tu sais, fait que ça veut rien dire le prix non plus. L'important, c'est la personne, elle a-tu vraiment d'expérience? Tu sais, quand François vous parle, je suis encore collé à François, je suis encore là à côté. C'est pertinent. C'est du vécu, c'est du réel. En plus, il est tout près de nous. Au Québec, là, je parle, là, tu sais. Moi, pour moi, c'était comme quand je cherchais un François, là. Écoute, Mais je cherchais quelqu'un au Québec. c'est la qualité, je crois, des Ouais, interventions qui est important. exact. C'est pas la quantité, là, puis C'est c'est ça. ça. C'est pas, oui, ça peut, des fois être impressionnant, mais c'est pas juste du tape à l'œil. Non, puis gars, tu C'est l'as ça, dit, fait là, Patrick, là, je me souviens, là, un moment c'est donné, ça. tu dis: «Ah, ben j'ai magasiné sur Udemy des formations», Ouais, puis je sais pas si c'est celle-là que tu parles, là, mais tu sais, tu dis: «Ah, une formation, pas chère puis pas trop long», ouais, et je n'ai appris ouais, bien plus qu'une formation que j'ai pu ouais, payer 5 000 qui est super long. exact, C'est la exact. même affaire, là, tu sais. Ouais, Des fois, c'est c'est mieux ça, d'aller straight to the point, concret, que tourner alentour du pot. Tu sais, des fois, c'est ils ça. disent: «Jean-François, c'est facile tes affaires, puis tu tu montes pas plein d'affaires». Ben non, on va parler de qu'est-ce qui est Keep it du simple, puis concret. c'est obligé d'être compliqué? C'est obligé d'être Non, compliqué? C'est c'est ça? ça, tu sais, des fois, je vois c'est correct, là, un peu comme les autres podcasts, développer une stratégie, puis apprendre, puis on fait du testing. Des fois, je vois des étudiants avec, 12 000 lignes, 8 indicateurs. C'est correct, là, faut faire du backtesting, mais c'est pas parce que notre graphique il est peinturé comme un tableau de Pablo Picasso que c'est hot, Mmh, là. Tu sais, des fois, non. faut KISS, là, keep it simple, Ouais, stupid, là, ouais, c'est ça. ouais, Fait que bref, c'est ouais, des petites formations comme Patrick parle, là, des fois, ouais, c'est les meilleures, là. exact. Puis tu sais, au-delà de ça, là, à un moment donné, pour le savoir, moi, je suis un swing trader. Tu sais, c'est là que, ben, je vais triper sur le value aussi, mais tu sais, mettons, je suis un swing trader, mais pour l'apprendre, il a fallu que je n'essaye des affaires. Il a fallu les essayer. Oui. Faut que tu Mais essayes le scalping. pourquoi? Regarde, j'ai sais la réponse, là, puis pourquoi tu mieux le swing trading? Ben, c'est que D'habitude, ça se rentre plus facilement dans mon horaire, facilement. Puis j'ai le aussi, temps de réfléchir. Puis là, les mettons options plus aussi. du value investing. Parce que d'après Ouais, moi, il là, y a de la c'est perte. un ben, c'est ça, c'est Ouais, exactement ça. Il y a de ouais, l'action, tu sais, il y a de ouais, l'action, mais pas comme du day trading, mais il y a de l'action, tu sais. ouais, Value investing, là, c'est correct, là, c'est le fun, mais tu sais, il faut que tu aies acheté le titre, tu attends 20 ans. Du swing trading, il y a de l'action, là, c'est ça, c'est c'est ça. comme regarder un film d'action, là, tu sais, on a un petit thrill. Ouais, Ouais. exact. Ça, c'est important. Je m'enlignais pour aller, dans
dans la prochaine étape. Mais là, je réalise que le temps passe, donc on va clore l'épisode et on va vous faire attendre une semaine avant d'aller plus loin, mais on va aller explorer l'intérieur de nous pour voir comment on peut trouver ça, là, identifier ce qui nous ressemble vraiment. Alors, on vous souhaite une belle semaine, puis on se retrouve là, vendredi prochain pour la suite de l'épisode. Bon trading!